Bonjour tout le monde, François Lemay, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir mon ami, le conférencier qu'on a eu à Inspire-toi dernièrement, David Bernard. Salut David! Hallelujah! Ça va mon ami? Salut Frank, ça va vite. Écoute, On parle de ralentir, ça va vite. Un gars qui parle de ralentir pour réussir. Ouais. T'es en demande, t'es l'abondance, c'est gérer l'abondance, c'est merveilleux. It's a process. David, t'as passé à Inspire-toi hier, Oui! devant 1500 personnes. Ouais. Comment a été ton expérience? C'est malade mental. T'es malade? Ouais. Tu sais, quand tu exerces le métier de conférencier, là, veux pas, tu finis par noter des petites différences dans les groupes, dans les salles, dans les personnes, dans la logistique, dans l'énergie du monde. Tout à fait. Puis c'est rare que tu as le privilège comme conférencier de te retrouver devant une salle de gens qui sont, je ne vais pas dire conquis d'avance parce que c'est prétentieux, mais que tu sens que leur cœur est déjà ouvert. Tout à fait. Tu sais, qu'ils sont là, que l'énergie, elle rentre, là. Puis ça, là, c'est magique, ça fait de la magie. Puis c'est ça qui s'est passé hier. J'étais comme, exact. J'étais arrivé chez nous, j'avais l'impression que j'avais mangé du Nutella à cuillère. Ah, mais du bon Nutella, pas de gras, c'est pas ça, d'aspartame. C'est bien bon. Ben oui, du vrai. Ah là, je me suis gâté avec du chocolat. C'était bon. Donc, il est en train de dire que vous autres, toute la gang d'Inspirer, d'Engager, vous avez le cœur grand ouvert. C'est des gens impliqués, engagés à vouloir faire un changement dans le monde. T'as-tu senti ça, toi? C'est clair. En partant, quand tu mobilises une soirée de ta semaine, tu sais, aujourd'hui, le monde sont occupés, le travail, les enfants, tous les projets de vie. Quand tu mobilises une soirée de ta semaine, qui se termine quand même, on va dire, à quoi, 9h, 9h30, 10h, il faut que tu sois engagé quelque part. Il faut que tu aies envie de créer du changement. Puis je pense que c'est ça, la nature, l'essence d'Inspire-toi, de ce mouvement-là. C'est que le monde, il rentre, puis c'est ça que j'ai le plus vécu hier. Tu sais, là, des fois, tu es chez vous, tu es bien, tu es assis, tu dis, je vais prendre ça relax, on va me mettre une petite série. Tout le monde a fait ça, là. Moi, je fais ça le premier. Là. Mais des fois, juste te botter le cul puis d'aller assister à des événements comme Inspire-toi, tu arrives là, tu fais « Fuck! Je suis tellement à bonne place, c'est tellement ça qu'il fallait que je fasse. » Tu repars, là. Moi, là, hier, je suis parti, puis je suis un des conférenciers invités, là, mais je suis parti. J'avais le cœur ouvert, là, puis j'avais comme les neurones qui spinaient à 100 000 à l'heure. Ça m'a même permis de débloquer des affaires qui étaient bloquées depuis une couple de jours, voire semaines. C'est moi qui est supposé être allé là pour enseigner. Mais oui, on le sait très bien, c'est un process tout ça. Là, hein? Fait que ça a été bénéfique. Je me dis, si ça a été bénéfique pour moi, qui est supposé être l'enseignant, je me dis, tout le monde y trouve quelque chose. Inspire-toi. As-tu des retombées sur tes réseaux sociaux, tes courriels, tout ça depuis hier pour le fun? Là? Je te bâtirais, je te dirais. C'est la folie, hein? C'est la folie. Les gens t'aiment, moi, ils m'ont envoyé plein de commentaires, les gens ont adoré ce que tu fais. T'es vrai. Mais je le dis en conférence, je commence, je leur dis, je les aime. Oui, tout à fait. C'est la meilleure manière de nouer des liens avec quelqu'un. Ça fait toute la différence. Puis ça, tu peux le faire sans le dire verbalement, juste de par ton énergie, de par ta connexion. C'est la meilleure manière de connecter quelqu'un vite. Je le dis dans ma mini-intervention, commence par les aimer. Commence par ouvrir ton cœur à cette personne-là, elle va le sentir. Parce que tu incarnes la solution, c'est comme disait Gandhi. En étant dans cette énergie-là, la personne en face, c'est comme si la résistance, le scepticisme se dissipe, puis là, ça rouvre vers le cœur, puis ça fait « Ah, OK, il y a quelque chose. » La magie du subtil. Hein? Wow! Écoute, on a décidé de tourner cette entrevue-là beaucoup pour partager à ceux et celles. On a du monde de l'Europe, on a du monde un petit peu partout au Québec qui n'ont peut-être pas eu la chance de venir vous rencontrer au dernier Inspire-toi. Vous avez manqué de quoi? Vous avez manqué de quoi, mais c'est pas grave. Hein? On a décidé généreusement de partager. Peut-être, y a-tu 3 trucs que tu aurais envie de partager avec notre gang, Dave, qui pourraient retenir, mettre en application dès maintenant, en fait? Définitivement. Bien, le premier dont je parle, puis je pense qu'on partage cette philosophie-là, puis tu en as déjà parlé, mais pour moi, c'est quelque chose dont je suis investi depuis mes tout débuts comme conférencier, 10-12 ans de tout ça. Peu importe où tu es dans ta vie, la première étape, c'est de faire la paix avec où tu es. C'est correct. C'est un mantra que je me répète souvent quand il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, quand je sens que je résiste à ce qui est placé sur mon chemin. Quand je sens la résistance en dedans, je ne file pas bien. Oui, tout à fait. Je me le répète. Ça monte tout de suite. Bing, 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 la cloche, elle sonne. C'est correct. C'est correct. Commence par faire la paix, man. Respire un bon coup. Si c'est ça qui est présenté à toi, c'est ça qui va t'aider à grandir. C'est ça qui va faire. It's okay. C'est correct. C'est correct. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est une fois que tu as ralenti puis tu as accepté puis c'est correct. Man, reste pas assis sur ton divan pendant 2 ans. Exact. Botte ton cul. OK, là, je suis cru, là, mais tu sais, c'est ça, c'est la réalité. Puis fais quelque chose de ta vie. Tout le monde en a tous des rêves qui sont là, qui sommeillent en dedans de nous autres. Il y en a qui c'est des gros rêves, il y en a d'autres c'est des petits rêves. Peu importe la grosseur de ton rêve, c'est ton rêve. Fais un pas en avant puis rapproche-toi-en de ce rêve-là avec une action concrète puis mesurable. Pas juste du « Ah là, je vais être plus heureux, je vais être plus spirituel, je vais être plus mieux dans ma peau. » C'est moyen, tu peux pas mesurer ça dans la réalité. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Puis, tu sais, je te dirais, ultimement, fais preuve de courage dans la vie.
pour changer, il faut que tu sois courageux. Exactement. Débranche ton pilote automatique, là, qu'on fait tout le temps la même affaire tous les jours, puis on pense tout le temps la même affaire, on dit tout le temps la même affaire, on agit tout le temps de la même manière. Vois qu'est-ce que tu peux adapter. Tu sais, des fois, c'est des changements subtils, c'est des petites choses. Mais à moyen long terme, c'est là où tu vas avoir le plus de récompenses de la vie. Exact. Mais il faut que tu t'arrêtes au début et tu vois ça. Est-ce que tu as déjà écouté On a acheté un zoo? Ben oui, hein? C'est clair, avec Matt Damon. Oui, exactement. Puis à un moment donné, son père il a donné un enseignement puis il a dit ça prend juste 8 secondes de courage pour... C'est le courage, mais pas vraiment toute notre vie. De courage complètement fou. Exact. C'est comme le petit 8 secondes de décrocher le téléphone, ça, sauter, de se lancer, de prendre la scène, de se lancer d'un projet, de décider. C'est comme une douche froide des fois, tu sais, mais à force d'en faire, le courage comme un muscle. Tu t'habitues, puis à un moment donné, la douche froide, elle te semble tiédasse. Oui, et la réalité, c'est que le bénéfice derrière le courage est tellement grand. On goûte à la vie, on goûte à la magie de la vie. C'est... Wow. Donc, c'est correct, c'est correct. C'est un processus. Fais preuve de courage. Fais preuve de courage. Quoi d'autre en plus? Bon, tu t'en veux, hein, je vais t'en donner. Attends, qu'est-ce que je peux te donner de plus? Ben, tu as commencé un peu avec un super important, puis je sais que tu as fini avec la conférence. Absolument, c'est l'amour. Exact. Pour moi, ça, c'est l'ingrédient ultime. C'est ce que j'utilise le plus en plus dans ma vie, je te dirais. Tout à fait. Avec moi, d'abord et avant tout. C'est facile, moi je sais, je tombe souvent dans le cliché. Un de mes mentors m'a dit toi, il dit hostie, c'est difficile parce que t'es beau, tu tes yeux bleus, t'as l'air d'un mannequin, le monde dit oh, c'est bien, lui est arrivé avec sa cuillère d'argent dans la bouche. Mais moi, tu sais, avant, ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, j'étais un petit gars qui était bien complexé, j'avais pas d'amis, j'ai souffert de solitude, je pesais 125 livres mouillés, j'avais des boutons. Puis c'était correct comme ça aussi. Tout à fait. C'est juste que c'est le cheminement que j'ai pris, mais dans ce cheminement-là. Juste garder les boutons. C'est ça. J'en ai quelques-uns, mais moi, je suis bon avec le make-up. Hein, je te dis, je te mets de la poudre. Là. Avec la télé, là, tout se cache. Non, c'est ça. Mais tu sais, commence par t'aimer toi-même. Exactement. Puis ensuite de ça, donne de l'amour aux autres. Pour moi, c'est Mère Teresa qui disait ça. Exact. Le monde entier serait propre si tout le monde balayait le seuil de sa porte. Wow. Puis j'y crois beaucoup à ça. Fait que ça, c'est un travail sur toi, tu sais. Je vais te le mettre simple et compliqué en même temps. Okay? Quand j'ai commencé il y a 10 ans comme conférencier, comme coach, PNL, thérapeute, auteur, je pensais qu'il fallait que j'ajoute des affaires pour être crédible, pour être bon, pour que le monde y m'aime, pour que je puisse connecter avec le public. Fait que j'étais allé chercher de la crédibilité, des diplômes, des expériences, des histoires. Puis à chaque fois, c'est comme si je grossissais un peu, oui, ma vibe, ma vibration, mais aussi ma carapace. Puis là, à 38 ans, il y a peut-être un an de ça, à 37 ans, j'ai réalisé que ma carapace était rendue fucking lourde, man. Wow. Puis là, j'ai commencé à enlever des affaires. Bravo. Puis là, dire, laisse faire ton histoire, laisse faire ça qui est une partie de ton identité. Fais juste essayer d'être le plus authentique, humain dans le moment. Puis sais-tu quoi, ma job est de plus en plus facile. Ben oui. C'est une job. Mais non, exactement. C'est pas un job. C'est une job, mais ça coule. Mais avez-vous entendu ce qu'il vient de dire? Ça fait un an environ que tu commences à te rendre compte, ça fait plus longtemps que ça, mais là, depuis un an, tu lâches des gros morceaux. Ça m'a frappé parce que moi, j'étais victime de lourdeur. Pas victime, c'est pas vrai, j'étais pas victime. Pas en tout. J'étais l'artisan de la propre lourdeur de ma vie. Je comprends. Mais ma vie était lourde. De l'extérieur, j'avais beaucoup de succès, tu sais, animateur à télé, conférencier de succès, auteur, ci pis ça. Mais j'arrivais chez nous, j'étais fucking low, man. Wow. C'est beaucoup dans un processus. Puis là, je disais, ouais, mais moi, je suis un introspectif, je réfléchis beaucoup, j'analyse. Mais à un moment donné, là, regarde, arrête de. Comme Eliane a dit, Eliane Gamache-Latourelle, c'est la suranalyse qui te paralyse. Exactement. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, j'ai plus besoin de cette lourdeur-là, je suis tanné. Exact. Là, j'ai comme tout enlevé ce qu'il fallait que je sois pour juste être qui je suis. Puis là, ça a fait. Beaucoup plus léger. Et ça coule à ce moment-là. Cette légèreté-là là, est addictive. C'est ça, exact. J'adore. Mais retenez que David, il dit je libère encore, puis tu vas libérer encore dans les prochains temps. C'est un process, tout ça. Ça va être toute une vie. Je pense que le jour où ça va arrêter, je vais être incinéré. Il l'a même dit tout à l'heure. Il dit, même hier, il y a des choses qui ont débloqué avec la conférence. Puis, écoute, merveilleux. Donc, l'amour de soi d'abord et avant tout. It's okay, it's a process. Yeah, man. Et l'autre, c'est quoi, rappelle-moi? Courage, ben oui, tout ça. Et il y en a plein d'autres concrètement, de manière mesurée. Là, pas juste dire, je veux être courageux, mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi les actions concrètes, mesurables que tu peux appliquer dans ton quotidien? Ne serait-ce qu'un petit pas à la fois. 5 degrés. Exactement, la théorie des 5 degrés. En terminant, qu'est-ce que tu pourrais dire, David, aux gens qui hésitent de venir à Inspire-toi, ils ne savent pas trop c'est quoi cette affaire-là, puis tout ça, puis ce mouvement de conscience sociale-là, c'est quoi le message que tu pourrais leur partager? À la prochaine annonce d'Inspire-toi, là, si vous prenez la décision de ne pas venir, je vais aller chez vous, je vais vous trouver! Ça va aller mal! Non, c'est pas vrai.
faut l'essayer. Tu sais, c'est quelque chose que si tu ne l'essayes pas, c'est difficile de le comprendre, l'énergie qui est ici. Là, je vais tomber un peu dans le cliché un peu quétaine romantique, mais des fois, je suis comme ça. Là, mais c'est comme essayer de décrire le parfum d'une rose à quelqu'un qui n'a jamais senti. Moi, c'est un peu l'expérience que j'ai eue hier. Viens vivre l'expérience, tu vas voir ce que c'est, tu vas comprendre, puis tu te feras une idée par après, mais avant de juger, de dire « Ah, c'est ésotérique, c'est des ci, c'est des ça », ou de la gang de passe de tête, puis Mais plus que ça, qu'est-ce qu'il y a derrière que toi, tu peux retirer comme être humain, comme individu, comme personne? Je pense qu'il y a beaucoup. Exact. Il y a vraiment beaucoup. Wow! On a beaucoup à retenir de ce grand conférencier, cet homme au grand cœur, en fait, David Bernard. Merci, mon ami, It takes one to see one. Hein? Ouais, exact. Puis il y en a plein qui nous voient aussi, Il y a de la lumière partout, gang. Il faut juste s'unir ensemble, tout le monde, puis croire à ce grand rêve-là de créer un monde meilleur, prendre notre courage et être dans l'amour, tout le monde ensemble. Donc, je vous suggère d'aller voir David Bernard sur son site Internet, sur sa page Facebook. On va le voir à la télé encore et encore prochainement. Ouais. Merci beaucoup, David. Encore. Salut tout le monde, on se revoit bientôt. Bye bye. Salut, bye.